Bien, bon matin, bon samedi matin. Il fait un petit peu froid, mais pas tant que ça. C'est une petite affaire. Juste une petite affaire. Comment ça va ce matin? Bien dormi. Ça fait du bien, bien dormir. Ça fait longtemps que je n'ai pas pu dire ça. Hein? Je me suis pas réveillé une fois cette nuit. Je suis couché à 8h15, 8h30 à peu près. J'ai dormi ça jusqu'à 4h. C'est la vie. C'est la vie. On apprend ce matin que Cookit fait faillite, a fait faillite. Il est en train de se faire acheter par une compagnie de la Colombie-Britannique. On va voir si ça va passer. Mais je ne sais pas combien ils nous doivent. On vend nos gaufres sur Cookit. Donc, je ne sais pas combien d'argent qu'ils nous doivent. Est-ce qu'on va être payé? Est-ce qu'on a perdu de l'argent? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Hein? Quand une compagnie fait faillite, bien, il y en a un paquet d'autres qui se ramassent à ne pas se faire payer. Les fournisseurs, entre autres. Hein? Et c'est toujours fâchant. C'est toujours, toujours fâchant. Je ne sais pas, peut-être qu'ils ne doivent pas d'argent, peut-être qu'ils ont pu commander, je ne sais pas. Mais c'est toujours fâchant. Salut René Richemont. Je venais juste de lire ton commentaire que si tu étais chez moi, il fallait que je te fasse à manger. mais aujourd'hui, je vais aller entailler. Donc, ce soir, il n'y aura pas de grande bouffe. Ça va être probablement du poisson. Probablement. On va voir. Mais, fait que c'est ça. Hein? Judith qui a fait Felzer, qui a fait faillite, donc de Cookit. C'était écrit dans le ciel que ça ne pouvait pas continuer. Good Food ne fonctionnait pas. Ne fonctionne pas, puis ils sont en bourse, donc on peut voir que ça ne marche pas. Ce qui me fâche un peu encore, hein, c'est qu'on glorifie les entrepreneurs qui ont une croissance exceptionnelle alors que c'est fait sur des dettes. Hein? La croissance par la dette. Et on pense après ça que, hey, regardez comment elle est tellement bonne, on va la nommer maintenant entrepreneur de l'année. Tu sais? On va la nommer, parce que c'est ça, Judith. Hein? Elle a été nommée entrepreneur de l'année. Elle a eu une croissance quand même. Il y a 22 millions de dettes là, dans cette entreprise-là. Là. Et non seulement ça, pour combler le tout, elle est allée faire une apparition comme dragonne invitée cette année. Vous voyez ce genre de situation-là, là, à un moment donné, c'est la même chose que quand je disais avec Caroline Néron, puis les autres entrepreneurs qui n'ont pas vendu. À un moment donné, il faut que tu aies vendu ton entreprise pour aller avoir du temps pour investir dans d'autres entreprises puis donner des conseils. Tant que tu n'as rien vendu, puis surtout où l'on le voit, ce n'était que basé sur de la dette, donc une fausse croissance. Bien, vous voyez pourquoi je suis fier de ne pas avoir de dette et de prendre le temps de grandir, même si je suis pressé de grandir, même si je veux tout vous avoir comme client. Là. Tout, sans exception là, qui m'écoute, je veux tout à un moment donné vous avoir comme client, sans exception. Mais ça ne marche pas comme ça et ça prend du temps. Ça prend du temps pour avoir de la croissance. Donc moi, je ne serai jamais nommé l'entrepreneur de l'année. Là. Ça n'arrivera jamais. Là. Mais quand je vois ça, je me dis, regarde encore, hein? On glorifie l'endettement. Hein? On glorifie la croissance quand même que c'est fait tout croche. Et après ça, on va la nommer entrepreneur de l'année, puis on va lui demander d'être dragonne tellement qu'elle est parfaite, cette entrepreneur-là. Puis c'est une amie, Judith, là, OK? Mais j'ai pas de misère à dire, c'est une connaissance, pas une amie, une connaissance. À dire ce que je vois, ça me fâche de voir ça. Hein? Ça me fâche de voir ça parce que c'était faux. Et ça donne, l'affaire, là, c'est que ça donne des mauvais exemples à d'autres entrepreneurs qui veulent se lancer en affaires éventuellement. Tu sais, qui vont dire, hey, regardez la croissance qu'elle a eue, moi aussi, je vais aller chercher de l'investissement, je vais aller chercher de la dette. Non. Tenez-vous loin des dettes. Tenez-vous loin des dettes. Moi, je peux avoir des coups durs. Je trouve pas ça drôle, là, quand on en a des coups durs. Mais je suis capable de passer au travers parce que j'ai pas de dette puis je fais attention. Tu sais? Les autres essaient de vendre. Penses-tu que c'est le bon moment? De quoi, Mio? Beaucoup d'entreprises ferment. Bien, fermer des entreprises, c'est normal, là. Puis il y en a peut-être d'autres qui... Il y en a un paquet d'autres qui ouvrent, c'est normal. C'est le cycle capitaliste qu'on veut, hein? Qu'on veut. Cookit n'était pas une belle entreprise, finalement. C'est ce que ça nous dit. C'était une entreprise qui vivait sur du temps emprunté avec une croissance trop élevée.
Donc, on n'en veut pas des entreprises comme ça. Ce ne sont pas les entreprises que vous voulez rêver. Hein? Tu es en train de magasiner une entreprise? Bien, c'est parfait. Il y a toujours des bons deals. Hein? J'ai commandé les 4 beurres d'érable. Wow! Mes amis vont t'en commander à leur tour. Il est bon, notre beurre d'érable, Kevin. Il est bon. Mathieu, si tu as la réponse pour NVIDIA, tu m'as donnes, hein? Parce que je ne comprends pas. Ce titre-là prend 30-40$ par jour. Là, hier, NVIDIA a signé un deal avec le Canada pour fournir au Canada des puces à intelligence artificielle. Donc, je ne connais pas Gratomic, Max. Je ne connais pas cette entreprise-là. Quand tu grandis trop vite, tu te plantes. C'est pas vrai que quand on grandit trop vite, on se plante. Quand on grandit trop vite, il faut être conscient que ça ne durera pas. Si tu n'es pas conscient que la croissance, regardez comme NVIDIA, qu'on vient juste de parler, bien, qui monte de 30, 40, 50$ par jour à tous les jours, ça n'a pas de sens, là, c'est rendu à presque 700$. Donc, ouais, je suis en forme. J'ai dormi, Hitman, dormi toute la nuit. Donc, c'est ton plus gros holding. Bien, j'en ai beaucoup mais par l'entremise de certains fonds. Puis écoute, ça monte à tous les jours. Là, Meta qui a explosé hier de 60$. Là, donc, je suis on cash. Alors, je ne peux pas donner de conseils, ami. Je ne donnerai pas un conseil comment acheter une entreprise comme ça on the fly, puis je ne fais pas de choses privées. Pourquoi Tesla ne suit pas les autres? Bien, Zach, Tesla là, a eu une croissance phénoménale pendant toutes des années. Ça ne peut pas continuer à avoir du 40 puis du 50 là. Il n'est plus tout seul. Il y a de la compétition. Donc, c'est juste normal. Il revient normal, là. Meta s'est abusé un petit peu, oui. Quel serait le meilleur move d'investissement dans la région de la Gaspésie à court terme? 2-3 ans. Ah, je ne connais pas assez. Je connais pas assez. Hein? La région de la Gaspésie pour te donner des conseils où investir. Tu sais, je ne peux pas vous donner des conseils d'investissement. Moi, je peux vous parler de ce que je fais. Hein? Comment je gère des entreprises, comment je gère mon entreprise, comment je vois la croissance, comment je veux voir la croissance. Et on apprécie tes vidéos. Merci, Podiatrique BP. Merci, merci. Donc, on veut tous, hein? On veut tous de la croissance effrénée. Mais c'est dur à gérer la croissance. Hein? C'est très dur. Ça prend de l'argent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Tu es tout le temps en train de mettre. Chaque fois que tu as de l'argent qui rentre, elle s'en va vers la croissance pour acheter, pour acheter. Donc, non, je ne fais pas ça, Matt. Je ne fais pas ça. Crois-tu au bull run crypto qui s'en vient? Non, ça, c'est rêve en couleur. La crypto va monter parce qu'il va y avoir une utilité. La crypto va baisser parce qu'il n'y aura pas d'utilité. Arrêtez de rêver au bull run, puis au halving, puis... Ça, c'est de l'invention de spéculateurs, là. Tu sais? Ça n'est que ça. Salut, Chantal, j'ai écouté ce que tu m'as recommandé hier en anglais. Je n'ai pas le titre, là. Redemption, je ne sais pas. Avec Liam Neeson. C'est un bon divertissement d'1h30, merci. Très bonne intervention pour la mairie de Montréal. Écoute, je me retiens. J'ai une entreprise à rouler, mais ben, tu sais, si je n'avais pas d'entreprise à rouler, je ne serais pas crédible pour aller rouler, aller maire de Montréal. Je ne peux pas y aller parce que je t'occupe à temps plein. Et je veux que cette entreprise-là ait un succès phénoménal. Et pour ça, il faut que je sois impliqué dans mon entreprise. Je n'ai pas le temps d'aller à la mairie de Montréal. Mais maudit que je suis écœuré de voir de la mauvaise gestion. Je suis tanné de voir de la mauvaise gestion, là. Que penses-tu de la robotisation en entreprise? Bien, c'est la vie, c'est ça qu'il faut faire. Je ne pense qu'à ça. Je ne pense qu'à ça, à moderniser, à automatiser le maximum. Je n'irai pas jusqu'à robotiser, là. Mais il faut que j'automatise mes affaires le plus possible. Le plus possible. C'est la seule façon qu'on peut grandir. Il faut couper par en dedans. Je ne peux pas monter les prix à l'infini. Et il faut que je commence à avoir des économies d'échelle. Quand j'ai des gros contrats, il faut que je sois capable de le faire avec le même type d'employés, le même nombre d'employés. Donc, il me reste juste l'automatisation pour grandir. Toutes les entreprises vivent ça, là. Il est trop tôt pour dire qui va gagner Big Brother cette année. Surtout avec la twist qu'on va voir en fin de semaine, là.
Salut, as-tu des formats de sacs plus gros que tes petites boules gaufrettes ou juste des sacs de 4? Bien, le but, c'est une collation à Bois Images. C'est les mêmes. Nos bouchées de gaufres, c'est une collation. On veut les vendre comme une collation. Donc, c'est tellement pas cher que tu peux en acheter un méchant paquet, là. Et ça se congèle. Ça se congèle, nos bouchées de gaufres, là. J'en ai pas à côté de moi, là. Mais, mais ça se congèle. Donc, vas-y, gâte-toi, achète-en 50, garde ça congelé. Tu peux même donner ça à tes enfants pour l'école. Donc, c'est qui mon préféré? Ah, c'est Joël. Joël est forte en maudit, là. Oui, Alexandra, je fais tous les jours le jeûne intermittent. Donc, tous les jours, je fais le jeûne intermittent. Et le premier ministre de l'Angleterre, Rishi Sunak, fait 36 heures de jeûne par semaine. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Là. On va peut-être le faire cette semaine. Donc, il y a un soir que je vais arrêter de manger, puis je vais manger juste le surlendemain. Et ça roule à bâtin, ça. Ouais. Investis-tu dans la bourse actuellement? Oui, ben oui, mais j'investis par l'entremise. J'ai déjà mes placements que j'ai. Je ne transige pas à la bourse, là. Mais j'ai une compagnie, j'ai RBC Dominion qui investit la plupart de mon argent à la bourse. Donc oui, ils font des transactions, mais très peu. Hein? Mais oui, je regarde la bourse sans exception tout le temps, là, tout le temps. Je me lève le matin, je regarde la bourse, je regarde la crypto, je regarde vers où ça s'en va. Ça me passionne. Donc, combien heures de jeûne aujourd'hui? Bien, j'ai fini de manger à 5h30 hier soir. Et je vais remanger en après-midi, là, vers 1h à peu près. Là. Puis, c'est comme ça tout le temps. Là. C'est tout le temps 18 heures à peu près, entre 17 et 18 heures par jour. Là. Le Canada va mal ou bien? Mal. Bien, faut dire les choses telles qu'elles sont. Le Canada a été surendetté sous Justin Trudeau. La province de Québec a été surendettée sous la CAQ. Et la Ville de Montréal est gérée par une bande d'amateurs. Donc, on ne peut pas dire, je ne suis pas négatif. Hein? Je vois l'avenir avec positivité, mais on ne peut pas dire que ça va bien. T'as l'air fatigué, mon gars? Pas en tout, hein, Xavier. Franchement. Franchement, je me suis réveillé à 4 heures du matin. Je suis en excellente forme. J'ai bien dormi parce que j'ai pas toussé toute la nuit. Donc, non, je ne suis pas fatigué pas en tout. Là. Quel est l'impact réel de l'automatisation sur ton entreprise? Bien, je suis au premier balbutiement de l'automatisation, le FIDES. Là. Je suis vraiment pas, je ne peux pas me considérer une entreprise automatisée. Il faut que je regarde. Je n'ai pas de robotisation, mais regardez, on l'a fait au fil des années. Hein. Quand on a commencé à faire des meringues, on les faisait à main. On avait 8 employés qui faisaient des meringues à main. Là, maintenant, on a un demi-employé qui fait les meringues. On a une machine. C'est pas... Il faut l'automatiser. On prépare le mélange, on le met dans la machine, on paye 5 boutons, plaque, 144 meringues d'un coup. Donc, c'est le genre d'automatisation qu'on a. Là, maintenant, les guimauves, ça va me prendre une machine pour les couper. Une machine qui va couper les guimauves en 144 d'un coup, éventuellement. Mais ça coûte cher et je fais attention à mon argent. Donc, je regarde pour ça. Une des prochaines choses, on a une nouvelle machine pour le chocolat qu'on n'avait pas en 2000. J'ai acheté en 2023. Ça coûte cher. Ça coûte très, très cher. Donc, je fais attention. Ça m'en prendra une deuxième puis presque une troisième. Mais c'est 50 000 la machine, donc je prends du temps. Hein? Donc c'est ça qu'il faut regarder. Je me suis commandé une machine pour faire nos bouchées de gaufres et nos biscuits à chien. Donc, c'est une machine vraiment qui... Tu mets la pâte dedans, puis tu sors le bon poids, parce que là, on le fait à la main. Donc, ça va nous aider à aller plus vite. C'est pas des grandes robotisations, mais c'est un petit peu. Hein? Au Fou de la Reine, on souhaite bonne fête au Fou de la Reine. C'est la fête à qui, Pierre? Donc, c'est des petites choses comme ça. Puis éventuellement, bien, faire les gaufres, je vois une table tournante, ça existe. Donc, ça va être les prochaines étapes. Donc,
Regardez, j'ai fait faire des moules aussi pour les savons. J'en ai pas un savon, hein, mais en ce moment, on prend le savon, on l'étampe. Donc là, j'ai fait faire des moules avec l'étampe déjà prêt dedans. Donc, c'est un paquet de petites affaires qu'on doit gagner en productivité. Hein. J'ai acheté des brûleurs pour la cire. Donc, hey René, donne-moi un break. Hein. Tu mets beaucoup de mots, mais oui, non, il existe. C'est très dur de suivre ta conversation. PDG, CEO, c'est... Tu veux mettre des mots, mais mets une phrase, parce que sinon, je ne peux pas te suivre. Hein. Si tu veux penser à la Beauce, si tu veux, pense à la Beauce, ça va te faire... Pour moi, je ne connais pas Escalade, de quoi tu parles. Donc, oui, je m'entraîne encore. Bien, moins depuis 2 semaines parce que j'ai été malade, là. Donc, bon, oui, je m'entraîne tout le temps. J'ai été nager hier, j'ai recommencé parce que pendant une semaine, je n'ai pas pu nager, j'étais trop fini. Fait que, ben, merci René. Tu regarderas Dr. Mindy Pellets sur YouTube. Elle fait des podcasts. OK, tu parles à l'autre. As-tu beaucoup d'entailles? Ça, avoir beaucoup d'entailles, Marthe, c'est comme répondre combien tu benches. Hein? Si je le dis, il y a le monde qui va dire ah, t'en as beaucoup? Puis d'autres vont dire mon frère en a plus que toi. C'est comme ça. Fait que je garde ça pour moi maintenant, ça évite bien des chicanes, hein, bien des comparaisons, puis on n'est pas obligé de se sortir le pénis pour voir qui fait pipi plus loin. Hein? Donc, ça donne strictement rien. Combien tu benches? J'ai déjà benché. J'ai déjà fait à mon gym. Là, ça fait un petit bout de temps. Là. T'es-tu toujours sur live, toi? Non, mais quand tu tombes sur mon live, je suis toujours en live. J'ai déjà fait le NFL Combine en 2012. Donc, ça fait un bout de temps quand même. Hein? Et là, je benchais 235 livres. Là, pas important. Je bench. En vieillissant, l'important, c'est pas de savoir combien tu benches, c'est est-ce que tu benches. Pour ta machine, tu as dit 50 000 OSR. Ben non, Escalade. Ben non. Une tempéreuse chocolatée, là, tu fais affaire avec. Je ne fais pas faire des choses sur mesure quand il y a des choses très spécifiques à faire, là. Ben non. J'achète d'une compagnie de Québec et le reste, je fais faire la plupart de mes... Quand j'ai besoin de quelque chose pour l'érablière, je le fais faire par LS Bilodeau. Sinon, je le fais faire sur mesure en Chine. À un moment donné, il n'y a personne qui peut accoter ça. Ou des fois, je le fais faire à mon usine d'acier. J'ai une usine d'acier à Saint-Jérôme. Hier, il y a quelqu'un qui m'a obstiné. Il me dit, t'as même pas une usine d'acier, c'est à Bertrand Pellerin. Ben oui, c'est à moi et à Bertrand Pellerin. On est deux. Hein? C'est 50-50. C'est comme ça. Donc, c'est lui le président. Puis je ne vais pas m'en occuper pantoute, là. Comment vois-tu le Québec dans 25 ans? Ah, impossible de répondre à ça, Fidesz. Impossible. Il va falloir avoir... pas avec l'endettement qu'on s'en vient. C'est... Oui, on en a des hoodies, LFO. On n'a plus d'extra large, là. Mais on a des médiums puis des small. On a des extra larges, on a peut-être plus de large. Moi, je porte un médium. Je porte un médium. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je vois le Québec dans 25 ans. Ça dépend qui va être là. Et en ce moment, je ne vois pas grand homme politique qui va venir renverser pour nous faire rêver d'un Québec prospère. Je ne suis pas négatif, mais il n'y a pas personne. Risque de faire du surplace, là. On va faire du surplace pendant un bout, là. Rêvez pas que PSPP est la nouvelle incarnation de l'homme d'affaires qui va nous amener plus loin, là. Non, c'est un gars de gauche, là. C'est un gars de gauche qui veut la séparation, là. Donc, c'est ça, le PQ, là. C'est juste qu'on est écœuré. On va choisir encore quelqu'un parce qu'on est écœuré de la CAQ. Comme on est écœuré de Denis Coderre, on a choisi Valérie Plante. Comme on est tanné de Valérie Plante, puisque je ne me présente pas, on va choisir Dominique Anglade. Il faut arrêter de choisir parce qu'on est écœuré de quelqu'un. Il faut choisir parce que c'est la bonne personne. Et PSPP, quand même que vous l'aimez, n'est pas la bonne personne. Hein? N'est pas la bonne personne. On n'est pas équipé pour faire un référendum. Trudeau s'est assuré
qu'on ne puisse jamais faire de référendum puis le gagner parce qu'il faut ramasser la dette du Canada. C'est pas vrai qu'on ne peut pas se séparer. Regardez, parmi vous, là, il y en a qui m'écoutent en ce moment qui se sont peut-être séparés dernièrement ou qui pensent à se séparer. Ne dites-le pas sur le live là, si vous pensez vous séparer, là. Mais gardez ça pour vous. Mais dans votre réflexion, il y a la réflexion financière. Hein? En même temps, s'il n'y a pas de bonne personne qui se présente, pas le choix de voter. Je le sais bien. Je sais bien, mais c'est comme ça, là. Donc, il y a la situation financière lorsqu'on se pense à se séparer. Faites juste regarder l'étape, puis c'est un gros problème aux États-Unis, puis ici aussi. Mais qui ramasse l'hypothèque à 2 sur 5 ans versus si tu vas en chercher une aujourd'hui à 7 hein? Mettons, tu te sépares. Il y a quelqu'un qui dit « OK, moi, je garde la maison. » OK, parfait. Est-ce que vous ouvrez l'hypothèque pour dire à la banque ou tu dis à l'autre, garde, on va le laisser comme ça? Bien, il y a des conséquences financières. Tu vas te séparer, mais dis-le pas à personne. Personne ne le sait. Donc, on ne peut pas croire qu'on est 9 millions et qu'il n'y en a pas un qui peut faire la job. Oui, c'est sûr. Il y en a qui peuvent faire la job. Ils n'ont pas les contacts pour se rendre jusque-là. Ça, c'est bien évident. Donc, c'est une question de contact aussi, là. Hey, vous êtes 207, j'espère que vous êtes abonnés. Si vous ne l'êtes pas, profitez-en pour vous abonner, c'est apprécié. Je sais qu'il faut un entrepreneur. Il faut quelqu'un qui sait gérer. Point final. Peut-être pas un entrepreneur, mais un gestionnaire. Hein? Un gestionnaire avec du leadership. Dans quel domaine travailles-tu, René? Bien, François Lambert.one. Non, Luc ne serait pas un bon maire. J'aime beaucoup Luc. Luc ne serait pas un bon maire. Non. Non. Luc est un très bon homme d'affaires, mais il ne faut pas mélanger les choses. Non. Luc ne sera pas un bon maire de Montréal. De toute façon, il n'habite pas Montréal, donc ça règle le problème, là. Mais ça prend... Il y a un bon franc-parler, mais non. Il doit y avoir plus d'un chef, mais un groupe qui décide par moi. Ben non, oublie ça, le groupe. Ben non. Oublie le groupe, là. Hein? Luc Ferrandez, ben non. Oublie le groupe pour décider. Là. Le groupe, c'est Québec solidaire, là. Non, à un moment donné, là, tu te présentes, tu es élu sur un projet, un programme, puis à un moment donné, tu dis aux gens, là, maintenant, vous allez me laisser gérer un petit peu, là, OK? Je vais faire ce que vous dites, là, mais je n'irai pas consulter à toutes les 2 heures, là. Hein? Je n'irai pas consulter à toutes les 2 heures pour voir, OK, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, laissez-moi tranquille, là, moi gérer. Si je vous ai dit que je faisais le ménage dans les comités de la ville, bien, je vais faire le ménage dans tous les comités de la ville. Donc, je n'irai pas consulter. Êtes-vous d'accord avec lui? Non, regarde, je vous ai dit, je fais le ménage. Donc, vous allez vous mettre du monde radeau encore. Mais non, on discute, chum. On discute. Pourquoi je me mettrais du monde à dos quand on fait une discussion? Hein? Au lieu d'avoir une discussion le samedi soir complètement sous autour d'une caisse de 12 de bière, on prend une discussion autour d'un café. Il n'y a rien qui empêche rien et on discute. On discute. C'est ça. Mon style d'entrepreneur, c'est ce qu'on fait là en ce moment. Je pourrais vous parler juste de mes produits, mais on est un magasin général. Je me considère comme un propriétaire d'un magasin général où on vient jaser de tout. Hein? Donc, on vient jaser à peu près exactement de ce qu'on veut. Je peux vous parler de mes produits à vie, mais ce n'est pas aussi passionnant. C'est passionnant ce qu'on fait. Et en parlant de passion, je ne l'ai pas montré, là, mais ceux qui ont manqué ça hier, notre bouteille de revitalisant et notre bouteille, c'est pas encore disponible, là. On vient de recevoir les étiquettes, mais regardez, hein? C'est beau, hein? Shampoing revitalisant. Donc, offre des guimauves, puis je vote pour toi. Non, fais quelque chose. Achète bien des guimauves. On va pouvoir embaucher un gestionnaire et je vais pouvoir me présenter après ça en politique. Non, c'est pas... Écoute, ça, là, je vous en parle, là. Shampoing revitalisant. Ça, là, c'est de l'agriculture. Hein? Les huiles que vous m'avez vu presser, là, c'est ça, hein?
Donc, je les presse, c'est de l'huile de soya, tournesol, du miel qu'on met là-dedans. Pas dans le revitalisant, il n'y a pas de miel, mais c'est ça. Et c'est ça, faire de la transformation à la ferme. Donc, qui aurait pensé un jour qu'un cultivateur du fond d'un rang pouvait faire des shampoings et dire que c'est de l'agriculture? Bien, c'est de l'agriculture. Hein? C'est de l'agriculture. De la barbe à papa, comme on fait, c'est de l'agriculture aussi. Donc, pas de shampoing à l'ail noir? Non, non, non. Ben non. On va se calmer, là. L'ail noir, on va vous laisser la manger au lieu de la mettre... L'odeur qu'on a choisie, c'est doux coton frais pour partir 4. On va pouvoir en faire un paquet d'autres fragrances éventuellement, mais pour débuter, on a choisi... On l'a pas... Il n'est pas sorti encore parce que là, il faut faire la déclaration à Santé Canada. C'est important. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et après ça, on va en faire quand même une bonne batch avant de pouvoir le mettre disponible parce que ça prend du temps à faire. Donc, ma machine, c'est une Jura E8. Comme Maire de Montréal, on fait le ménage. Ouais, mais là, je vais faire le ménage dans mon usine. Hein? On va tenir mon usine propre. J'ai testé et je suis complètement en amour avec le futur nouveau savon au goudron de pain. Un matin ici, il y a quelqu'un qui me dit: est-ce que tu as des savons au goudron de pain? Puis là, j'ai fait comme: pis, tu viens niaiseuse, toi. Du goudron, tabarnane, tu veux dire du charbon de bois, hein? Du charbon actif. Puis la femme m'a dit: non, 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 M. Lambert, c'est vraiment du goudron. Puis je dis: ben, voyons donc. Bien, coudonc, c'est vrai, ça existe. J'ai fait venir du goudron de pain et je me suis lavé hier soir avec le savon. Je me suis lavé ce matin avec le... Oui, on va l'entailler aujourd'hui. Mon frère est supposé aller acheter des mèches, mais on va l'entailler. Tu as fait l'essai du sirop d'érable en bouteille? Moi, j'ai un shampoing aloès et c'est capoté. Mes cheveux repoussent. T'as refait ton parking? Non. Non. Mais c'est ça, c'est capoté. Ah, niaiseux de PM. Donc, le charbon, pas le charbon, mais le goudron de pain, ça laisse une peau. Nos savons, c'est déjà exceptionnellement doux, là. Mais là, on parle d'un autre... c'est vraiment doux. Ceux qui font du psoriasis, entre autres, hein, je peux pas puis de l'eczéma, qui ont la peau extrêmement douce, vous allez adorer ce savon-là. Bien, c'est ça, c'est fait pour les peaux extrêmement sèches, qui ont tendance à faire de l'eczéma, du psoriasis. Donc, c'est à ça que ça sert, le goudron de pain. Et je le sens sur ma peau. Ma peau est déjà... Nos savons, c'est déjà extrêmement doux. Ce savon-là rend la peau encore plus doux que jamais. Donc, les peaux sensibles. Donc, encore là, donnez-nous quelques 2-3 semaines, là, puis on va pouvoir sortir ça. Là. Fait que c'est là-dessus qu'on travaille constamment. Donc, vous voyez pourquoi je n'ai pas le temps de me présenter comme maire, parce qu'on travaille toujours sur des nouveaux produits. L'avenir du Québec d'ici 2-3 ans, sur place. Hein? Le nom à nouveau intéressé. Le nom François Lambert.one, l'entreprise, vous allez voir, oui. Oui, mais il n'est pas dans la prochaine commande, là. Quand tu m'as répondu non pour le parking, tu te trouves drôle, PM, hein? Parce qu'il pensait que du goudron parking, là. Tu préfères le Mont-Savon? C'est toujours le fun, René, quand quelqu'un vient mentionner le nom de la concurrence sur mes lives. Je capote là-dessus. Je me dis, hey, c'est le fun, je découvre enfin un nom de concurrent. Je vais pouvoir aller acheter ses produits. Hein? Toujours le fun et apprécié que quelqu'un vienne me présenter, hein, une autre entreprise sur mes lives puis dire, hey, moi, j'achète mon savon à telle place. C'est tellement glorifiant, là. Hein? C'est déjà prêt pour entailler les érables? Oui, il faut commencer. Le sirop d'érable, il est incroyable. Puis si vous avez jamais goûté au sirop infusé au bourbon, j'en ai-tu ici? As-tu une bouteille? Ben oui. Sirop d'érable infusé au bourbon. Ça, là, si tu ne prends pas d'alcool,
puis tu as le goût d'avoir une petite odeur. On va m'en verser un ce soir. Hein? On va m'en verser un petit. On va le laisser ici sur le comptoir. On va en verser un dans un verre de glace ce soir. Est-ce qu'il faut être vacciné pour écouter tes lives? Non, mais puisque tu m'écoeures, je te bloque. Bloqué. Voilà. Bye. Ben oui, tu peux voir. Ah, la bouteille de sirop d'érable infusé au bourbon. Si on le fait infuser, on achète des barils de bourbon qui ont été vidés, bien entendu, de l'alcool. Et on le fait infuser pendant des mois dans le baril. Et après ça, on le met en bouteille et c'est un sirop exceptionnel. Hein? Exceptionnel. La Saint-Valentin arrive, c'est le temps peut-être de se faire un petit cadeau supplémentaire, mais ce sirop-là, je rêve un jour de rentrer dans mon entrepôt et voir un paquet de barils comme si je faisais du vin, mais c'est tout du sirop infusé. Comme ça, éventuellement, je vais peut-être en faire une autre sorte. Là. Mais voyez, le type d'agriculteur que je suis, le type d'entrepreneur que je suis, c'est qu'on n'est pas une seule culture. Hein? Comme ça, on est couvert toute l'année. Si je faisais juste du sirop d'érable, ça serait plus dur. On en vend à l'année du sirop d'érable. Là. Mais d'ailleurs, vous pouvez aller voir dans les premières moissons. Si vous allez acheter votre pain, là, on est dans toutes les premières moissons, je pense, du Québec depuis hier. Donc, merci Daniel, j'ai hâte aussi que vous l'essayiez. Regarde, je me suis lavé les cheveux ce matin, c'est très, très doux. Hein? Donc, on vient de rentrer dans les IGA, là, on vient de rentrer dans toutes les premières moissons. Si vous allez dans une première moisson, vous voyez, envoyez-moi une photo. Marilyn, elle va y aller aujourd'hui sur Laurier. Je ne sais pas si on a eu le temps de placer le stock, mais c'est le fun qu'une grande compagnie comme Première Moisson nous fait de la place. Et j'espère que ça va durer plus que le temps des sucres. Donc, c'est vraiment, vraiment le fun, là. Donc, du sirop de quoi? Bien, c'est du sirop d'érable. Du sirop d'érable. Mais sauf qu'il est infusé au bonbon. La bouteille est super chic. C'est pas gênant pantoute. On met un petit bouchon noir. Donc, il faut que tu courtises format de sève. Courtise pas personne. C'est qui format de sève? Qu'est-ce qu'ils font déjà, Marie? C'est eux autres qui font des shampoings revitalisants? Je pense qu'ils en font, ouais. À 75$. Rappel hebdomadaire des shots espresso. Ouais, pas là, la chocolaterie aujourd'hui, mais j'ai oublié que j'avais pas du agar-agar. Ah, format de sève, OK. Oui, OK. Oui. Parce que j'ai vu une autre compagnie, qui s'appelle comme Sève quelque chose, qui font un shampoing revitalisant. Ils vendent ça 75$ chaque. Je ne vendrais pas 75$ ma bouteille, là. Hein? On fait des bons produits, mais une bouteille de 300 ml ne vaut pas 75$. Là. On va être compétitif tout en étant dans le très haut de gamme et dans le naturel. C'est pas un shampoing qui va mousser beaucoup. Hein? C'est naturel, donc on ne met pas des produits chimiques pour que ça mousse énormément. Il y a un peu de produits pour faire mousser, mais il va falloir que j'en achète pour mes amis d'Irlande. Ils vendent. Ben oui. Hein? Est-ce qu'il aide à la perte de cheveux? En théorie, ça peut aider. Hein? Ça peut aider parce que l'huile de soya et l'huile de tournesol ont des bonnes propriétés, mais à un moment donné, c'est un shampoing généraliste quand même. Là. Non, il n'est pas sorti encore. On a reçu hier à 5 h, 4h30, des étiquettes. Donc, j'étais pressé de les mettre dessus parce que regardez comment c'est chic, là. Hey, c'est pas gênant, là. On peut aller jouer dans la cour des grands, là. Hein? On peut aller jouer dans la cour des grands. Paul Mitchell, je m'en viens. L'autre jour, il y a quelqu'un qui me dit « Hey, arrête de te prendre pour un autre, là. Tu seras jamais L'Oréal. » Je dis « Je veux pas être L'Oréal. »« Mon fils travaille chez L'Oréal. Tu seras jamais grand comme L'Oréal. » Ben, j'ai-tu déjà dit que je voulais être grand comme L'Oréal? Ben, pas ouvertement, mais dans mes rêves. Hein? Moi, je rêve éveillé. Mais c'est certain que je veux en faire. Chacun des produits qu'on a,
Autant notre sirop infusé au bourbon, autant nos savons, peu importe ce que je touche, ma vision est je veux être numéro un. Mais maintenant, combien de temps que ça prend? OK? C'est ça. Combien de temps que ça va prendre pour se rendre là? Donc, oui, on ship en Alberta à tous les jours. On ship aux États-Unis à tous les jours. Donc, mais ça dépend du prix qu'on va vous offrir, de la qualité. Tu sais, j'aimerais, on va se le dire, L'Oréal, là, l'affaire, c'est que le problème, c'est que quand tu bâtis des grands empires comme ça, c'est la deuxième et la troisième génération qui ramasse l'argent. Hein? Comme Bettencourt est riche, mais trop nounoune pour le savoir. Distribue un savon ou non? On a des savons, oui. Oui, merci pour les belles commandes qui rentrent. Le temps fait partie du... Bien, c'est ce que je vous dis depuis tantôt, hein? C'est ce que je vous dis depuis tantôt. Est-ce que le sirop est sans gluten? Bon, ben oui. Hein? Le sirop est infusé dans des barils de bourbon. Le sirop d'érable n'a pas de gluten, il n'y a pas de farine là-dedans. C'est du sirop d'érable, c'est pas une recette, là. C'est du sirop d'érable. L'Oréal, quand même, on va... Non, moi, là, ce qui m'inspire, là, au point de vue site au Québec, c'est sûr que quand tu regardes Ricardo et 3 fois par jour, ce sont les sites pour moi que je veux aller atteindre au point de vue reach, parce que c'est énorme. OK? Il n'y a pas d'alcool dans notre sirop infusé. Donc, quand il n'y a pas d'alcool, c'est que c'est moins de 0,5 %. On l'a fait analyser, puis il n'y a pas de... du sirop sans gluten vegan. OK? Testé sur François Lambert. Je ne le connaissais pas, je viens de commander. Merci beaucoup de nous faire confiance. Vous n'allez pas être déçus. Hein. Vous allez voir que vous commandez en fin de semaine, ça va être préparé lundi parce qu'on ne livre pas la fin de semaine. Pas que je ne veux pas, hein, parce que les services de livraison ne nous permettent pas. Vous allez recevoir mardi. On livre en 24 heures, journée ouvrable. Donc, collection de saveurs comme... Mais les bouteilles pas identifiées. De saveurs. Hein? Des couleurs? Non, non, c'est très bien indiqué, là. S'il y a un problème, écris-nous à info@commercial françoislambert.one. Mon shampoing va sortir au mois de février. Ben oui, il va sortir au mois de février, là. Oui, mais c'est ça. Tu sais, quand je regarde, je vous parle de 3 fois par jour et Ricardo au point de vue reach, au point de vue site web. Hein? Mais quand je regarde des entreprises, moi, je regarde sur YouTube, là, je ne lis pas beaucoup de livres, hein, sur des biographies et tout ça. Je suis un gars de vidéo. Et j'aime ça écouter des vidéos de... Bon, on fait des parfums, hein, qui se vendent bien. Et je regarde vraiment... oui, on va vendre dans les salons de coiffeurs qui veulent l'avoir, bien entendu. Et je regarde comment c'est venu au monde telle entreprise, les gâteaux Vachon. L'Oréal, comment c'est venu au monde. N'importe quoi. Hein, les bars Hershey, Mars, comment c'est venu au monde tout ça et comment ils ont fait pour durer dans le temps. C'est passionnant. Moi, ça me passionne et c'est ça qui m'inspire parce que toutes ces entreprises-là ont souvent commencé comme n'importe quelle entreprise, comme Steve Jobs a commencé dans le sous-sol. Hein? C'est tout le temps ça. Ça commence à un moment donné, 2 personnes, un ou deux rêveurs. Puis à un moment donné, à force du travail, il y en a qui se séparent à un moment donné. Puis ils continuent à rêver, puis à un moment donné, pouf, ça explose. Et c'est ça qui est passionnant, parce que vous ne le savez jamais. Vous ne savez jamais à quel moment et combien d'années ça peut prendre 20, 25 ans. Donc, que ça peut démarrer une entreprise. Il faut être pressé, mais savoir que ça va prendre du temps. Alexis, oui, mon fils a signé avec une université Fredonia dans l'État de New York pour jouer au hockey l'année prochaine. Donc, il va jouer à l'université de Fredonia. J'ai parlé avec son coach l'année passée. Ça fait 35 ans qu'il coach là, le gars. Hein? Il a 65 ans. Et ça a l'air d'une très, très belle université. Alexis a l'air d'être très excité. Donc, il va passer les 3 prochaines années là-bas. Il va étudier en marketing. Donc, ça va être mon futur SEO master d'entreprise. Donc, c'est une belle expérience pour lui qui s'en vient, là. Après 3 ans, tu sais, ça fait... Alexis est parti de l'école pour jouer au hockey. Là, il y a 20 ans. Donc, à 16 ans, il jouait à Hawkesbury. Là, il est parti 3 ans à Lindsay, près de Toronto.
Et là, il s'en va à Fredonia pour 3 ans. Donc, c'est une belle... c'est une belle... c'est une belle expérience de vie, là. Tu sais, puis surtout que quand tu étais jeune, Alexis, personne n'aurait vu d'Alexis un joueur de hockey parce que c'était pas le meilleur dans tout. Il était surtout gêné un peu, puis il avait un bon talent. Mais à force de travailler, hein, puis s'il y a quelque chose qui retient de moi, je suis pas le meilleur dans tout, moi. Mais je me débrouille parce que je travaille fort. Je travaille plus fort que ma compétition. Et Alexis, puis même Mathieu aussi, là. Il a joué avec Sean Anderson, oui, à Hawkesbury, 2 ans. C'est vrai, il a fait 2 ans là-bas. Donc, il va jouer NCAA, Division 3. Donc, non, la Ligue nationale, pour Alexis, c'est un long shot, là. Tu sais, à 20 ans, tu n'es pas repêché. Tu n'es pas dans la NCAA Division 1. Tes chances d'aller dans la Ligue nationale, mais ça ne l'empêche pas qu'il peut faire une très belle carrière en allant jouer en Europe, éventuellement. S'il a le goût encore de jouer, s'il n'est pas blessé, s'il y a des offres. Donc, ça serait ça, qu'il aille chercher un bac aux États-Unis. Et après ça, bien, qu'il puisse aller jouer en Europe. Comme ça, il pourrait aller jouer, mettons, en Suisse ou en Finlande. Puis moi, je pourrais arriver, mettons, un grand week-end, hein? Week-end de Pâques. Allô, mon fils m'en vient de voir jouer au hockey. Puis là, je te cochonne complètement à la place. Hein? Là, j'ai 4 jours pour démolir sa maison, tout traîner, le lave-vaisselle, tout est plein. Hein? Puis là, un coup que c'est fait, je peux partir. Puis là, je fais comme... là, je peux partir chez nous et dire, bye, continue à bien jouer, je suis fier de toi. Hein? Ceux qui ont des enfants de 20 ans, parce que vous pensez que quand vos enfants sont jeunes, vous allez penser que ils jouent en ce moment avec les Huskies, Thomas. Ils jouent encore là. Hein? Donc, parce que les autres, ils pensent que, dans les mouchoirs, parce que vous pensez que vos enfants, à 4-5 ans, j'ai hâte qu'ils grandissent, ils vont se ramasser. Hein? Et ça va être la même affaire. Ce que vous voyez de vos enfants à 4 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 14 ans, c'est la même affaire. Ils ne changent pas. Hein? Eh bien, ça fait déjà 40 minutes quand même que je parle. Ce que je fais de bon aujourd'hui, j'attends que mon frère arrive. Je vais aller travailler un peu dans l'usine. Puis quand mon frère arrive, s'il y a les bonnes mèches, on va aller commencer à tailler ensemble pour voir qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce que le genre d'équipement, qu'est-ce qu'il faut changer. Donc, tu vis avec 4 filles, je capote. Fait que, non, je fais des blagues, là. Mes gars se ramassent assez bien, là. Est-ce que je suis proche de ma famille? Bien, j'ai mes 2 gars à temps plein, mais... si je suis proche de ma famille, dans l'usine ici, ma sœur Véronique est en charge de cuisine, ma sœur Geneviève est en charge du shipping, mon frère il est en charge de la terre, mais il est professeur aussi. Mon fils Mathieu est en charge du service à la clientèle. Je travaille avec ma blonde. Donc, est-ce que je suis un gars de famille? Je pense pas pire. Ça arrive jamais au secours, les miens ne se ramassent pas. On est tous pareils. Hein? C'est tous pareil partout. Et c'est ça qui est important. N'oublie pas de demander à Marilyn d'être son Valentin. Mathieu, il faut que je fasse. Je suis arrivé ici, je pensais que j'avais du agar-agar. J'en ai pas. Ça me prend ça pour faire les espresso shots. Donc, cette semaine, je commande du agar-agar et je vais leur faire ça pour la semaine prochaine pour être capable d'y goûter. Donc, il faut marcher sur la tête chez eux. C'est drôle, hein? Ça fonctionne, les familles et les affaires? Ben oui. Il n'y a pas... il n'y a aucun problème de fonctionner en famille puis en affaires. On est une famille de travaillants. J'ai déjà eu un employé, Hubert, puis Hubert m'avait dit à un moment donné, il dit « François, j'ai jamais vu une famille comme la vôtre, la famille Lambert. Vous êtes la famille la plus travaillante que j'ai rencontrée de ma vie. On est des travaillants. On travaille. Donc, il y a de l'ouvrage à faire, on l'a fait. Parce qu'on le sait qu'il y a un client qui a payé pour nos services et vous voulez avoir vos produits de qualité rapidement. Donc, je cherchais Bourbon sur le site. Tu avais dit au Bourbon, je cherchais au bonbon. Au Bourbon. Bourbon. Donc, voilà. Hein? Hey, je vous laisse. Bien, venez faire un tour sur françoislambert.one. Faites-nous travailler.
Et je vous parle un petit peu plus tard. C'est sûr à 5 heures, mais je ne sais pas, on va peut-être vous faire. Hier, je vous ai parlé, j'ai mis une vidéo qui montrait des œufs de dragon, mais les gens ne savent peut-être pas c'est quoi des œufs de dragon. Les œufs de dragon, comme vous avez vu sa vidéo, dites-vous que c'est l'équivalent de notre whippet à nous. Hein? Donc, il y a une ganache dans le haut et il y a une guimauve. Dedans. Donc, c'est vraiment excellent. Hein? Ça, tu mets ça dans ton panier là, pour la Saint-Valentin. Là. Tu pourrais même prendre rose, imagine-toi. Hein? Gros concept. Ah, c'est vrai, aujourd'hui, je fais faire des tests de guimauve avec ça. Biscoff. C'est les biscuits comme ça. Là, je fais faire un test de guimauve. Là. Je vais aller y porter ça à Cindy qui est arrivée. Elle va me faire un elle va me faire un test de guimauve, peut-être pour en sortir une guimauve éventuellement. Est-ce qu'il y a un biscuit au fond? Non. Il n'y en a pas. Biscoff, c'est malade. Biscoff, ça goûte le biscuit qu'on trempe dans le thé. C'est australien. Et donc, fromage de sève, je verrai ça, tes produits-là. Bien, on ne fait pas de démarchage à Marie-Zella. Donc, si fromage de sève nous écoute, bien, ils ont juste à nous écrire. Je ne fais aucun démarchage, on n'a pas le temps. On répond aux commandes encore, on en parle parce qu'on en veut, mais je ne pars jamais de zéro parce que c'est très, très long. Donc, voilà. Hey, merci pour le beau live, c'était le fun. C'est le fun des lives comme ça. Et je vous souhaite une excellente journée. Et venez nous voir, françoislambert.one. Allez, bye bye.